Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous allez écouter cette présentation sur la Deuxième Guerre mondiale. Sur la Deuxième Guerre mondiale, nous avons comme objectif spécifique sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est comprendre les causes de la Deuxième Guerre et dégager les conséquences de la Deuxième Guerre sur le monde. Donc, deux objectifs spécifiques. Comprendre les causes de la Deuxième Guerre mondiale et dégager ses conséquences sur le monde. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la plupart des pays du monde fondent de grands espoirs sur une paix durable. Les démocraties victorieuses comptent beaucoup sur la Société des Nations, la SDN, pour préserver la paix. Il faut dire que la SDN, c'est une première organisation internationale créée dans l'objectif de promouvoir la paix afin d'éviter la guerre. De 1924 à 1929, c'est une grande période de prospérité pour le monde, en particulier pour l'Europe. La situation en Europe paraît favorable à la paix et à la réconciliation et à la conciliation. Arrivé en 1927, 60 pays signent un pacte qui met la guerre hors la loi, c'est le pacte Briand-Kellogg. Ce pacte apparaît comme la charte d'un monde décidé à maintenir la paix. Maintenant, la première question, c'est quelles sont les causes profondes de cette nouvelle guerre? La Seconde Guerre mondiale est due à la fois aux erreurs des traités de paix, qui est la première cause. La deuxième cause, retombée de la crise de 1929, retombée de la crise économique de 1929, et la troisième cause, à la faiblesse de la Société des Nations, la SDN. En effet, à la fin de la Première Guerre mondiale, le partage des territoires qui a suivi la signature des traités de paix a mécontenté pratiquement toutes les parties en cause. Certains pays comme l'Italie et l'URSS se plaignent de n'avoir pas obtenu les régions convoitées. D'autres, comme l'Allemagne, perçoivent le traité de Versailles particulièrement comme un dictat. Ils n'y s'y soumettent qu'en apparence. Dictat, ça veut dire une décision imposée. C'est comme ça l'Allemagne voyait le traité de Versailles. La deuxième cause, ce sont les retombées de la crise de 1929. Il faut dire que de nombreux pays d'Europe, après la crise, ou bien pour résoudre la crise, optent pour des régimes totalitaires, comme le fascisme, le nazisme. À la fin des années 30, presque tous les États d'Europe centrale et orientale sont des dictatures. Ces États totalitaires tendent en général à vouloir augmenter leur territoire ou leur influence sur d'autres pays. Ce qui va provoquer bien sûr des tensions entre les pays. La dernière cause profonde, c'est la faiblesse de la Société des Nations. Il faut dire à plusieurs reprises
la Société des Nations prouve son impuissance, son incapacité à résoudre les conflits mondiaux. Maintenant, quelles sont les phases de la guerre? Quelles sont les grandes phases de cette guerre? La Deuxième Guerre mondiale comprend deux grandes phases. D'abord, la première phase, c'est 1939-1942. Cette phase est marquée par la domination nazie. Au cours de cette phase, on va assister non seulement à une occupation de l'Europe par Adolf Hitler, donc par les pays de l'Axe, mais aussi à l'extermination des Juifs. Les populations des territoires conquis sont traitées avec barbarie, sont vouées à l'extermination. La guerre offre aux dirigeants nazis l'occasion d'exterminer les Juifs. Toutefois, ils ne sont pas les seuls victimes. Des milliers de Polonais et de Russes sont également envoyés dans des chambres à gaz. Cette deuxième phase de la guerre, la première phase de la guerre se termine bien sûr avec l'apogée de la domination des pays de l'Axe en 1942. Cette domination des pays de l'Axe est marquée par, d'un côté en Asie, par l'expansionnisme japonais. En fait, en juillet 1941, l'armée impériale nippone occupe une grande partie de la Chine, toute l'Indochine française, le Japon, de Hong Kong et la base stratégique anglaise de Singapour. Ainsi, le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor. Nous sommes le 7 avril 1941. Il faut dire que cette attaque va provoquer l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique. Le peuple américain est bouleversé par cette attaque déloyale. Le lendemain, Roosevelt fait voter par le Congrès la déclaration de guerre. La bataille de Midway donne un coup d'arrêt aux Japonais, à l'armée japonaise. Les Américains du 4 au 6 juin 1942, grâce à l'efficacité de leurs porte-avions géants, détruisent près des îles à Midway la marine impériale japonaise. Maintenant, bien avant d'entrer dans la deuxième phase de la guerre, voyons maintenant les deux groupes qui s'affrontaient dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Deux groupes de pays s'affrontaient. D'abord, d'un côté, il y a les pays alliés, États-Unis, URSS, Angleterre, France. De l'autre côté, nous avons les pays de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon. Vous voyez, c'est sur ces deux groupes de pays-là qui s'affrontaient dans le cadre de cette guerre. Maintenant, la deuxième phase de la guerre. Nous sommes dans la période 1942-1945. Cette deuxième phase est décisive pour la victoire des pays alliés. La deuxième phase de la guerre, marquée par la défaite des pays de l'Axe, commence en 1942 pour terminer par la grande débâcle de 1945. Grâce à la résistance anglaise et à l'appui des États-Unis, les Alliés déclenchent une offensive
pour renverser la situation en leur faveur en 1942. L'entrée en guerre des États-Unis sera déterminante pour l'issue du conflit, comme c'était le cas pour la Première Guerre mondiale. Maintenant, une autre question. Quels sont les chefs d'État qui symbolisaient la résistance au nazisme? 4 chefs, 4 hommes incarnaient la résistance au nazisme. Il s'agit de Winston Churchill de l'Angleterre, Charles de Gaulle de la France, Joseph Staline de la Russie et Franklin Delano Roosevelt des États-Unis d'Amérique. Maintenant, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de la Seconde Guerre mondiale? Sur le plan social, la Seconde Guerre mondiale apparaît comme le conflit le plus meurtrier et le plus sanglant de l'histoire. Près de 50 millions de morts. Sur le plan économique, c'est un véritable désastre. Les dépenses militaires de la guerre s'élèvent à 11,1 milliards de dollars et les dommages provoqués à plus de 2000 milliards. Il faut dire que la guerre totale conduit à une chute considérable de la production industrielle en Europe. En fait, la puissance européenne va sortir très affaiblie de cette guerre. Enfin, sur le plan politique, la dernière conséquence, la Seconde Guerre mondiale laisse une Europe en pleine décadence. L'Allemagne vaincue échoue une deuxième fois dans sa tentative d'hégémonie mondiale. Les véritables vainqueurs de la guerre sont les États-Unis et l'Union soviétique. Ces deux pays-là, ces deux pays qui allaient partager le monde. Mais il faut dire aussi, les États-Unis et l'Union soviétique, après 1945, allaient engager une nouvelle guerre, baptisée de guerre froide. Pour finir, je vous dis, tant sur le plan humain, moral, économique, politique, le bilan de la Deuxième Guerre mondiale est lourd. Merci.